BRT Africa, la voix de l'Afrique pour son développement réel. BRT Africa, une séquence nouvelle pour un Congo nouveau. Le bureau de la Chambre basse du Parlement a organisé ce mercredi 20 octobre 2010 à la salle de congrès du Palais du Peuple la 3e journée parlementaire, avec comme thème responsabilité et renforcement des liens entre les parlementaires et les citoyens. La journée était enrichie par des brillants exposés, celui du président de l'Assemblée nationale, Évariste Boshab, du président du Sénat, Léon Okengo-Adondo, de la 2e vice-présidente de l'Assemblée nationale de l'Angola, des présidents des différents groupes parlementaires de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, ainsi que ceux des différents corps scientifiques de la RDC. Cette question à la fois majeure et déterminante dans l'organisation politique qui est la nôtre, surtout en ce moment précis où l'approche des élections fait perdre aux uns et aux autres le sang-froid et l'essence de la mesure. Du président du Sénat de la République démocratique du Congo, dont la longue expérience politique ne manquera pas à coup sûr de rayonner sur la qualité de nos réflexions. Celle qui tue sa pertinence de la conjonction dialectique des aspirations populaires et leur matérialisation au niveau du Parlement par les choix des représentants les plus attentifs à la dépouille du peuple et le plus fidèle aux promesses données. Le speaker de la Haute Chambre, Léon Okengo-Adondo, a dans son exposé rappelé ce qui suit. Dans une démocratie qui se veut constitutionnelle, à mon avis, la réflexion doit se poursuivre à la fois sur la portée de l'interdiction du mandat impératif contenu dans les articles 101 et 104 de la Constitution et sur l'étendue du contrôle des partis politiques sur les élus voulus par le système électoral, de la cohésion politique et l'exigence du renforcement de l'institution parlementaire. Aucune démocratie constitutionnelle ne fonctionne sans efficacité du contrôle parlementaire et partant de l'institution représentative qu'est le Parlement. J'ajouterai, aucune confiance n'est possible entre l'élu et l'électeur sans la preuve d'un exercice efficient des prérogatives constitutionnelles dévolues à l'élu. L'objectif de la dite journée était de rappeler le rôle que doivent jouer les députés nationaux durant leur mandat, surtout pendant les vacances parlementaires. À la fin de cette journée, quelques élus du peuple ont renchéri. 100 millions de dollars, eh bien, on peut facilement asphalter les routes au niveau de la voirie urbaine. On peut le faire dans toutes les provinces, dans tous les chefs-lieux de province, parce que si vous prenez 50 millions, avec ça, vous pouvez déjà asphalter 50 km. Les rôles du député, l'écart entre le rôle du député et celui de membres de l'exécutif, les liens entre les citoyens qui est votre électeur, les députés, dont l'ensemble constitue la représentation nationale. Je vois qu'à la veille des échéances, c'est important de rappeler à l'opinion toutes ces différences pour permettre aux gens d'avoir un jugement objectif sur les mandats des députés régionaux, sur les mandats de l'exécutif, par rapport aux choix qu'ils devront faire en 2011. Ici est de rappeler que cette 3e journée parlementaire est aussi la dernière de la législature en cours. Le briefing hebdomadaire de la MONUSCO de ce mercredi 20 octobre 2010 a tourné autour des activités des responsables de la MONUSCO, des activités des composantes de la MONUSCO, de la situation militaire ainsi que de la situation humanitaire.
La porte-parole adjointe de cette mission a fait savoir que les représentants spéciaux du secrétaire général en République démocratique du Congo, Robert Mess, a présenté les premiers rapports de la MONUSCO sur la RDC au Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour ce qui est des activités des composantes de la MONUSCO, la porte-parole adjointe a souligné que des avancées significatives sont à noter dans le cadre des activités d'appui de la police MONUSCO dans le cadre des programmes STAREC à l'est de la République. En Ituri, nous avons noté une volonté marquée de certains miliciens à se rendre au FARDC et dans ce cadre, la MONUSCO apporte tout son soutien pour le transport et l'escorte vers la ville de Bunia. Au Nord Kivu, les FARDC continuent toujours leur opération unilatérale. La situation sécuritaire pendant la période évoquée est restée tendue. Des informations sont parvenues à la MONUSCO qui font état dans cette région de plusieurs cas de violation des droits de l'homme. Mais la MONUSCO a pris les mesures idoines pour faire cesser ces violations en même temps qu'elle a informé les autorités compétentes de cette situation. S'agissant des statistiques, la force de la MONUSCO a mené 1162 patrouilles armées et fourni 95 escortes, pendant que 297 autres patrouilles ont été menées par des observateurs militaires de cette force pendant la période sous examen, a renchéri le lieutenant-colonel Amadou Gueye. La modernisation et la réhabilitation de certaines infrastructures routières dans le cadre des 5 chantiers de la République n'est pas encore jusqu'à ce jour enregistré dans l'agenda de l'autorité urbaine de Kinshasa, la capitale. Pour preuve, le pont Tambwe qui relie les quartiers Makelele de la commune de Bandalungwa à celle de Kitambo n'a jamais fait l'objet d'une quelconque modernisation depuis son installation. Cette vieille infrastructure qui date de plus de 30 ans a failli être emportée par la pluie qui s'est abattue récemment à Kinshasa. Pont Ondezabwe et Roumeli, de Bissoto Botami, to Kuti Pont. Mboula les obéta, basalite wane les obéta na c'est pour cela pont Boukani. Et ça net soit les can volontaire monique, bon ça msala tiki moi 50, c'est obligatoire que tout le monde dans les qu'il faut payer. Non, volontaire mtu conscience ne sali non débat bon travail boé. Ne fils que 50, 100 peut permettre bango au somme ne fils que maï, baguette, au bazo salé là, à sauver na mo na muto e mo mkolo poza la wana. Na gouvernement que ba meka ko aider biso côté pour na pont o. Ba luka solution ko onde zabo yaka ko na aider batu. Pont o pende fo ba tonga ba député. Misala na bango yango ba bongisa awa ba tonga. Notons que quelques entreprises de construction de la place et étrangères ont bien joué à l'aventurisme quant à sa réhabilitation. Il est alors grand temps que les autorités prennent en main toutes les responsabilités afin de suivre de près la réhabilitation de cette vieille infrastructure. C'était ce dimanche 17 octobre 2010, dans la matinée, qu'un capitaine de la police nationale congolaise a trouvé la mort de suite d'un accident de circulation à la hauteur du pont Matete dans la commune de Limité. Selon les témoins oculaires, la victime, qui était seule à bord de sa voiture Mazda 323 de la couleur du drapeau national, revenait d'une fête de mariage. L'excès de vitesse et la crevaison du pneu seraient là les deux causes principales de ce drame, comme en témoignent ces derniers. Telemi esika wana esika mutu boye alongo na vitesse kuna zo ya biso do temi to pesi mukongo to takelo to chaku deke to so baluka mutu ke longwe likolo ya pont e baluki e ko bambala makolo likolo na se ya kupisi place yango moni to se memi de kene deke pinena e o ya kote wana ataki na vitesse ya côté droite ya ke tobo kitaka na vitesse to ka pine tobo kinde e balancer mutuka ala longwe kuna likolo mutuka e bambali likolo mutu ko pasi place de bimisi de to kenda donc le chauffeur excès de vitesse moni deke pine tobo ki c'est pour cela que ça les dégâts. Pour certains, l'emplacement de ces ponts est source de beaucoup d'accidents. La population suggère donc qu'on l'élargisse.
Bienvenue à notre revue de la presse de ce mercredi 20 octobre 2010. La plupart des journaux parus ce mercredi 20 octobre à Kinshasa ont mené leur réflexion sur le sénateur congolais et président du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo. En première ligne, nous avons notre consoeur L'Avenir qui titre « Bemba, énième échec ». La CPI rejette l'exception soulevée par les avocats. Le journal poursuit et écrit « Le sénateur congolais reste en prison et sera jugé par la Cour pénale internationale ». C'est la décision que la CPI a prise en appel hier mardi 19 octobre 2010. La CPI estime que Jean-Pierre Bemba n'avait jamais été jugé par les tribunaux centrafricains. Il n'y aurait jamais eu donc non-lieu. Par contre, la justice centrafricaine avait renoncé à poursuivre Bemba à cause de ses immunités en tant que vice-président de la République démocratique du Congo. La prospérité revient sur le même dossier et titre « Élection 2011, Bemba éliminé ». Les efforts de voir Bemba retourner au pays en homme libre pour participer aux élections de 2011 se sont effrités du côté de ses partisans, renchérit la consoeur. Le Phare s'intéresse aussi et titre « Cour pénale internationale, Bemba, le gâchis ». Le journal poursuit en page intérieure et écrit « Cela fait bel et bien 29 mois depuis que le sénateur et ancien vice-président de la République démocratique du Congo, 2003-2006, Jean-Pierre Bemba est privé de liberté ». La saveur de la soupe atteint aussi notre confrère Le Journal qui titre « Présidentielle 2011, complot pour écarter Bemba ». Le confrère enchérit en dernière page et ajoute « Présidentielle 2011 en République démocratique du Congo, Moreno veut écarter Jean-Pierre Bemba de la course ». Le baromètre estime et titre ce jeudi 21 octobre 2010 à la Cour pénale internationale, sauf changement de dernière minute, Jean-Pierre Bemba, homme libre. À l'issue de son audience, mardi 19 octobre dernier, la Chambre d'appel a rejeté l'exception soulevée par les avocats de Bemba, mais tous les espoirs restent entiers. Un pertinent mémo de la sénatrice Eve Bazaïba taille en brèche l'acte d'accusation du procureur Louis Moreno au Campo. Grand débat plonge sa main dans le même bassin et titre « À la Cour pénale internationale, Bemba Moreno, le dernier round. Bemba, l'enfer ou le retour en force, titre Téléthon libre ». Le renard change de direction et titre « Attaqué par la majorité des députés à l'Assemblée nationale, 2011, le budget de tous les enjeux ». Le libre débat s'ouvre sur les jeteurs de pierres au cortège présidentiel et titre « Affaire Tungoulou, un avocat belge donne raison à Lambert Mende. Un juge d'un pays ne peut pas donner d'injonction à un autre État ». Africa News titre « Un Libanais manipule les dossiers Lifarco, la preuve de l'escroquerie chez Mabunda ». RD Congo-Brazzaville vers le refroidissement des relations entre les deux pays, s'interroge notre confrère de l'avenue de l'Oya, Ourou. Tapis rouge trace à son passage et titre « Présentation du budget 2011 à l'Assemblée nationale, le ministre du budget Ntaïwa au centre d'un scandale, les députés nationaux, toutes tendances confondues, jugent ce budget irréaliste et antisocial ». Bouclons notre revue de la presse par Impact News qui titre « Ne se voilant plus la face, Bernard Biando veut la tête d'Albert Kassongo ». C'est tout pour cette revue de la presse. Merci et à bientôt.